Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous sommes toujours dans notre temps de jeûne et prière. Et aujourd'hui, vendredi, chacun de nous doit faire une mini-veillée d'1 heure du temps pendant laquelle la personne prie, la personne demande au Seigneur de se révéler à elle. Une mini-veillée de prière d'1 heure. Mets cette vidéo, écoute le message, prie avec nous et tu peux la reprendre plusieurs fois ou alors après tu laisses et tu commences à prier. 1 heure du temps pour chacun de nous, tu choisis le temps qui te va. Le sujet de prière de cette mini-veillée est « Seigneur, s'il y a un plan maléfique de péché, d'échec, de mort prématurée et de destruction sur ma vie, change cela au nom de Jésus. » Eh oui, chers frères et sœurs, il peut arriver qu'il y ait un plan de destruction à ton insu. Un plan programmé contre ta vie, un plan programmé contre toi. Et nous allons lire Matthieu chapitre 2 au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors, chers frères et sœurs, c'est l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Il était bébé, mais les mages qui avaient vu son étoile, en passant, sont passés dans le palais du roi Hérode. Et ils ont dit qu'il y a un roi qui est né, le roi des Juifs est né. Et Hérode, lui, il était un gouverneur établi sur les Juifs. Donc, il se disait, bon, s'il y a un roi qui est né, ça veut dire que mon poste est menacé. Et même, jusqu'à ce qu'il grandisse, peut-être je ne serai pas là. Mais très souvent, quand il y a un roi, la descendance appartient à ses enfants. Donc, si même moi, je ne suis pas menacé, mais mes enfants seront menacés. Donc, il faut tuer ce fameux roi-là pendant qu'il est encore bébé. Et donc, Hérode envoie l'armée tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. C'est-à-dire ceux qui viennent de naître jusqu'à 2 ans, on doit tuer tout le monde. Heureusement qu'avant ça, Dieu avait montré à Joseph de prendre Marie et l'enfant pour quitter là et d'aller en Égypte jusqu'à ce que Dieu leur parle encore pour revenir. Donc vous voyez, c'était un plan qui, à l'insu des parents et même du bébé, puisqu'il était encore innocent, ce plan-là se préparait pour tuer ce bébé. Nous allons ce soir, chacun de nous, dire au Seigneur, moi je ne sais pas Seigneur, mais toi tu sais, s'il y a un plan de destruction, de mort prématurée, un plan d'échec, un plan qui me pousse au péché, des choses qui m'attirent loin de toi, je vais pécher pour que l'ennemi puisse avoir autorité pour me détruire. Seigneur, que ces plans-là soient changés, annulés au nom de Jésus. Regarde à ma vie, regarde à ma famille. S'il y a des choses, Seigneur, qui pèsent contre nous, s'il y a des choses qui font qu'on est poursuivi par une armée spirituelle, par des ennemis, des choses qui peuvent faire qu'ils ont le pouvoir sur nous, des choses qui peuvent faire qu'ils arrivent même à nous atteindre. Père, que ces choses soient anéanties. Nous sommes descendants, chacun de nous, d'une généalogie, d'une lignée. Et on ne sait pas ce qui s'est passé avant nous. Mais le sang de Jésus-Christ nous rachète. Et l'autorité qu'on a reçue en Jésus, on doit la manifester. On doit proclamer que tout ce qui descend du sang que nous avons, ça n'a plus d'autorité sur nous parce que maintenant nous sommes nés de Dieu. Donc, quel que soit le programme du diable, si c'est une maladie qui est programmée, qu'à un certain moment, ça va agir dans ma vie ou dans ma famille, que cette maladie soit anéantie au nom de Jésus. Si c'est un plan d'échec qui est fait pour me ramener chaque fois au point de départ, que ce plan soit anéanti, qu'il soit changé au nom de Jésus en un plan de réussite, de gloire, de bénédiction. S'il y a des plans
de malédiction qui nous empêche de décoller, qui nous empêche, ma famille et moi, d'aller au-delà d'une certaine limite. Seigneur, moi je ne sais pas, mais toi tu sais. Que ces plans-là soient anéantis. Que ces plans-là soient annulés au nom de Jésus. Seigneur, regarde en moi. Regarde dans ma vie. Regarde dans mon sang. Regarde dans mon âme. Regarde dans mon esprit. Père, s'il y a quelque chose qui est contre ma vie, qui est contre ma réussite, qui est contre ma longévité, contre ma santé, contre ma maison, que ces choses-là soient anéanties au nom de Jésus. Que ces choses-là soient anéanties au nom de Jésus. Qu'aucune surprise négative, qu'aucune surprise de destruction, qu'aucune ruine soudaine ne s'abatte sur moi et sur ma famille. Je ne sais pas ce que l'ennemi prépare contre moi. Je ne sais pas quelle armée il envoie contre moi. Mais celui qui est avec moi est plus fort. Le Dieu qui est avec moi a une armée plus grande. L'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Seigneur, je suis entré dans ce programme pour chercher ta face, pour te connaître. Je veux que ta lumière resplendisse en moi. Je veux que ta lumière fasse disparaître tout ce qui est du monde du péché, tout ce qui est du monde des ténèbres. Que ta lumière resplendisse en moi et sur moi. Tout ce qui est œuvre du mal, tout ce qui est œuvre de destruction, tout ce qui est œuvre de mort prématurée, tout ce qui est œuvre du monde des ténèbres, tout ce qui était lien au tel satanique qui me réclamait, que tout ça soit brisé, que ça saute, parce que ta lumière grandit en moi. Ta lumière éclaire et les ténèbres sont dissipées. Les ténèbres se dissipent, les ténèbres disparaissent parce que ta lumière grandit en moi. Mes frères, mes sœurs, faites croître l'intensité de la lumière divine dans vos vies. On a tous accepté Jésus-Christ, hein, mais on ne dégage pas la même puissance. On a tous accepté Jésus-Christ, mais on n'a pas la même intensité de la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Il aura la lumière de la vie. Donc, cette lumière-là, elle est différente d'un chrétien à l'autre. Ça dépend de comment tu cherches Dieu. Ça dépend de comment tu obéis à sa parole. Ça dépend de la révélation que tu as de lui. Mais la révélation de Dieu, on la provoque. Aujourd'hui, vendredi 8 septembre 2023, nous sommes au 5e jour de notre temps de jeûne et prière. Et oui, on avance, hein, on avance. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est « Seigneur, révèle-toi à moi, que je reconnaisse ta voix, ta volonté, ta direction. Enlève de ma vie les ténèbres. » Plus le Seigneur se révèle à toi, tu vas arriver à connaître sa voix, à reconnaître la direction, la volonté. Tout ce que Dieu veut pour toi, ce sera plus facile pour toi de reconnaître et de suivre. Et plus sa lumière grandit en toi, parce que plus il se révèle, plus sa lumière te remplit, alors les ténèbres se dissipent, ça disparaît au fur et à mesure. Mes frères, mes sœurs, c'est merveilleux ce jeûne qu'on est en train de faire. Contempler la présence de Dieu pour être transformé de gloire en gloire à travers la prière, la méditation de la parole de Dieu, l'obéissance, vivre avec Dieu tous les jours en fait.